Avez-vous déjà pensé que le simple fait de prendre un comprimé pour un mal de tête ou une infection pourrait mettre vos reins en danger? Ces médicaments que nous consommons au quotidien, souvent sans réfléchir, ne sont pas toujours aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Derrière leurs effets bénéfiques immédiats se cachent parfois des risques sérieux pour la santé de vos reins, des organes essentiels mais souvent négligés. Les reins, véritables filtres du corps, travaillent sans relâche pour éliminer les toxines et maintenir l'équilibre de nos fluides. Mais avec l'âge et l'accumulation de certaines substances, leur efficacité diminue. Le problème, c'est que certains médicaments, aussi courants que les antibiotiques ou les anti-inflammatoires, peuvent accélérer cette détérioration, provoquant des dégâts irréversibles. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces médicaments qui, malgré leurs bienfaits, peuvent mettre vos reins en danger. Vous découvrirez comment les protéger tout en continuant à gérer vos traitements médicaux. Prendre soin de vos reins, c'est aussi prendre soin de votre santé à long terme. Médicament numéro 1. Le lithium, stabilisateur de l'humeur, destructeur de reins. Le lithium est un médicament indispensable pour de nombreuses personnes souffrant de troubles de l'humeur, notamment dans le traitement du trouble bipolaire et des épisodes maniaques. Il est utilisé depuis des décennies et a prouvé son efficacité en aidant à stabiliser l'humeur des patients et à prévenir les rechutes. Cependant, ce stabilisateur de l'humeur est également connu pour son impact néfaste à long terme sur les reins. L'un des effets secondaires les plus courants du lithium est le développement du diabète insipide néphrogénique. Ce trouble empêche les reins de réagir correctement à l'hormone antidiurétique, ce qui conduit à une production excessive d'urine et à une soif constante. À terme, cela peut provoquer une déshydratation et un déséquilibre électrolytique, ce qui augmente encore les risques de lésions rénales. Si le diabète insipide néphrogénique n'est pas correctement pris en charge, il peut entraîner des maladies rénales chroniques ou une insuffisance rénale aiguë. Pour les personnes qui doivent prendre du lithium sur une longue durée, il est essentiel de surveiller régulièrement la fonction rénale. Les médecins recommandent souvent des bilans sanguins fréquents pour vérifier les niveaux de lithium et ajuster la dose si nécessaire. Il est également crucial de signaler tout signe précoce de problèmes rénaux tels qu'une soif excessive ou des changements dans la fréquence des urines afin d'adapter le traitement en conséquence. Aussi, lorsque votre corps subit une inflammation constante, cela perturbe le bon fonctionnement de vos cellules, en particulier celles qui sont responsables de la filtration et de l'élimination des déchets, comme les cellules des reins. Cette inflammation peut entraîner une fibrose rénale, c'est-à-dire que les tissus rénaux deviennent cicatriciels, ce qui altère la capacité des reins à filtrer correctement le sang. Avec le temps, cette dégradation des fonctions rénales oblige les reins à travailler plus dur pour compenser, mais à terme, ils s'épuisent. C'est un cercle vicieux où l'inflammation continue de perturber les fonctions rénales, augmentant les niveaux de toxines dans le sang et provoquant ainsi des maladies rénales chroniques. Si cette inflammation n'est pas contrôlée, elle peut aussi conduire à d'autres complications graves, comme des problèmes cardiovasculaires, des déséquilibres électrolytiques et une perte de la fonction rénale qui affectent fortement votre qualité de vie. C'est précisément pour cela que nous avons conçu une liste des aliments anti-inflammatoires. Cette liste a été spécialement conçue pour vous aider à réduire l'inflammation dans votre corps, protéger la santé de vos cellules cérébrales et maintenir des fonctions cognitives optimales. Le lien pour télécharger la liste se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Médicament numéro 2. Les diurétiques. Un équilibre fragile entre bénéfices et dangers. Les diurétiques sont couramment prescrits pour traiter des conditions comme l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque ou la rétention d'eau. Leur fonction principale est d'aider le corps à se débarrasser de l'excès de liquide en augmentant la production d'urine. En réduisant la charge de travail des reins, ils peuvent souvent aider à protéger la fonction rénale. Toutefois, lorsqu'ils sont mal utilisés ou pris à des doses excessives, les diurétiques peuvent également avoir des effets néfastes. Une déshydratation excessive provoquée par une utilisation excessive de diurétiques peut priver les reins du fluide dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Lorsque le volume de sang qui passe par les reins diminue, les toxines ne sont plus correctement filtrées, ce qui augmente le risque de lésions rénales aiguës. Pour éviter ces problèmes, il est important de suivre à la lettre les instructions de votre médecin
et de surveiller votre hydratation si vous prenez des diurétiques. Médicament numéro 3. Les antibiotiques, un mal nécessaire mais pas sans risque. Les antibiotiques sont parmi les médicaments les plus fréquemment prescrits pour lutter contre les infections bactériennes. Cependant, leur utilisation, même lorsqu'elle est justifiée, n'est pas sans conséquences pour vos reins. Ces médicaments, qui agissent en détruisant les bactéries ou en empêchant leur multiplication, doivent ensuite être évacués par vos reins. Ce processus, bien que naturel, peut parfois causer une inflammation des cellules rénales ou entraîner une accumulation excessive de toxines, provoquant ainsi des lésions rénales. Les polymyxines et les aminoglycosides, en particulier, sont deux classes d'antibiotiques qui présentent un risque élevé de néphrotoxicité. Les polymyxines, bien qu'efficaces contre certaines infections bactériennes graves, sont connues pour causer des dommages cellulaires dans les reins. Les aminoglycosides, utilisés pour traiter des infections résistantes, peuvent également être nocifs en perturbant les membranes cellulaires rénales. C'est un problème qui n'est pas uniquement lié à l'abus de ces médicaments. Même un traitement correct, prescrit avec précision, peut parfois entraîner des effets secondaires indésirables. C'est pourquoi il est essentiel de respecter scrupuleusement les doses et la durée prescrite. Ne prolongez jamais un traitement antibiotique sans l'avis d'un médecin et n'utilisez jamais les restes d'un précédent traitement pour une nouvelle infection. Les antibiotiques sont puissants, mais cette puissance doit être gérée avec précaution pour éviter des effets dévastateurs sur vos reins. Médicament numéro 4. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Un traitement double tranchant. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC, sont des médicaments couramment utilisés pour contrôler l'hypertension artérielle et traiter les maladies cardiaques. Ils agissent en relaxant les vaisseaux sanguins, ce qui permet une meilleure circulation du sang et réduit la pression sur le cœur. Cependant, bien qu'efficaces pour protéger votre cœur, ils peuvent, dans certains cas, se révéler néfastes pour vos reins. Les IEC peuvent augmenter le risque de lésions rénales aiguës, surtout lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec d'autres médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, ou les diurétiques. Cela crée un effet cumulatif de surcharge pour les reins qui se retrouvent à gérer un flux sanguin réduit et une charge toxique accrue. Le problème survient particulièrement lorsque ces médicaments sont pris ensemble sur une longue durée sans surveillance médicale rigoureuse. Cela ne signifie pas que vous devez éviter complètement les IEC si vous en avez besoin pour traiter une hypertension sévère ou une insuffisance cardiaque. Au contraire, ces médicaments sont souvent essentiels pour contrôler ces affections. Cependant, il est impératif de réaliser régulièrement des bilans de santé afin de surveiller la fonction rénale. Si des signes de détérioration apparaissent, un ajustement du traitement pourra être nécessaire pour éviter des dommages à long terme. Médicament numéro 5. Les antiviraux, un traitement contre les infections, mais à surveiller de près. Les antiviraux, en particulier ceux utilisés pour traiter des infections graves comme l'hépatite ou plus récemment la Covid-19, ont sauvé de nombreuses vies. Cependant, ils ne sont pas sans risque pour vos reins. Certains antiviraux, notamment ceux utilisés pour les traitements prolongés, peuvent causer une nécrose tubulaire aiguë. Cela se produit lorsque les petites structures des reins, appelées tubules, sont endommagées par une accumulation toxique de médicaments ou de leurs métabolites. Le risque de ce type de lésion est particulièrement élevé chez les personnes qui souffrent déjà d'une affection rénale préexistante ou dont la fonction rénale est compromise par l'âge ou d'autres conditions de santé. Les traitements antiviraux nécessitent donc une surveillance rapprochée, avec des bilans sanguins réguliers, pour s'assurer que les niveaux de créatinine et d'autres indicateurs de la santé rénale restent dans des limites normales. Si vous suivez un traitement antiviral à long terme, il est crucial de discuter avec votre médecin des effets potentiels sur vos reins. Dans certains cas, des ajustements de dose ou des pauses entre les traitements peuvent être envisagés pour minimiser les risques.